On a fait déjà la semaine dernière, on a avancé donc les halachot, 30 jours avant la fête. Aujourd'hui, nous sommes dans le Tav Lamed Bet, Din Birkat Bdikat Hametz, la loi de la bénédiction, de la Bdikat Hametz, de la recherche du Hametz. Page Tedvav. Je t'ai mis la page. Tu n'as pas besoin de chercher. Ouais. Tu as la page. Ah, c'est là. Ici, là. Ici. Ah, ici. Kodem Sheyatril Livdok, avant de commencer la recherche, Sarir Levarer, il faut dire une bénédiction. Que Moshe Mevarechim al kol mitzvot midivrei sofrim, comme nous faisons une bénédiction sur toutes les mitzvot de Rabbanan. Uma ou Mevarer, qu'est-ce qu'il doit dire? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav al biur chametz, pour la destruction du chametz. Et bien sûr, la question se pose, mais là on ne détruit pas le chametz, on ne fait que rechercher le chametz. Donc pourquoi on fait cette bracha? Pourquoi on ne ferait pas la bracha al bdikat chametz? Biur, ça veut dire détruire. Oui, biur, C'est pas destruction. par le feu, biur. Non, destruction. Non, pas le feu spécialement. Et bien qu'à ce moment-là, on ne le détruise pas véritablement. Puisque immédiatement après l'abdika, on fait le bitoul, n'est-ce pas? Ou mafkir kol chametz shenishar, et on rend efker tout le chametz qui nous reste, beveto dans sa maison. Shelo metzao babdikazo. On n'aurait pas trouvé par cette bdika, cette recherche. Are bitoul ze nikra biur. Tu vois, ce bitoul est appelé la destruction du chametz. Kedino le chametz sheno yadu alo. Shelo metzao bebdika. Comme biur kedino. D'accord? Il s'appelle un biur, un véritable biur, kedino, comme son din. Les chametz, bien sûr, pour ce chametz, sheno yadu alo, pour ce chametz qu'on n'a pas la connaissance, qu'on n'a pas trouvé, shelo metzao bebdika, qu'on n'a pas trouvé par cette connaissance. Chametz yadu alo. D'accord. Ce que tu me dis, c'est bien pour le bitoul, pour le chametz, je n'ai pas trouvé, c'est une destruction. Mais on a encore du chametz à la maison, puisque le soir du chametz, le soir de l'abdika, on a encore du chametz à la maison pour le lendemain. Le chametz yadu alo, le chametz qui est connu pour lui, ou matznio, il va le mettre de côté, ad le machar, jusqu'au lendemain, chez ochal mimenu, qu'il pourra le manger, ad et jusqu'à la 5e heure. Et le reste va le détruire du monde. Et donc cette destruction que nous allons faire le 14 et ce bitoul que nous faisons la nuit du 14, on ne fait pas une bénédiction sur eux, n'est-ce pas? Ils sont acquittés par la bénédiction qu'on a faite sur l'abdika. Parce que l'abdika, c'est le commencement de la destruction, c'est-à-dire c'est une mitzvah qui dure jusqu'au lendemain, la 5e heure. Donc on fait la bénédiction sur le biour avant de commencer ce biour, n'est-ce pas? Et ce biour commence déjà la veille, n'est-ce pas? Avec le bitoul, déjà premièrement, et bien sûr, le chametz qu'on va manger le lendemain, on le met de côté, on va le garder pour le détruire. C'est pour ça que nous disons cette bénédiction al biur chametz, sur la destruction du chametz. Et là, il demande une question simple. Pourquoi on ne dirait pas la bénédiction al bdikat chametz? Chez où matril bamiad, que voilà, bdikat chametz, c'est la mitzvah que nous faisons dès maintenant. Il te dit, parce que la bdika elle-même, ce n'est pas la mitzvah. C'est ce qui va nous amener la mitzvah. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il explique. Les fiches, bdika tachlit la mitzvah. Ce n'est pas le but de rechercher le chametz. Quelqu'un qui recherche le chametz, il le laisse là-bas à sa place. Et s'il a fait une mitzvah, il n'a rien fait. La recherche, c'est le comment, ce n'est pas le but
de la mitzvah. La preuve, c'est que si quelqu'un fait l'abdika, il ne brûle pas son chametz, chez Matza Babdika, qu'il a trouvé en faisant l'abdika, est-ce qu'il a fait quelque chose? Il n'a rien fait du tout. Donc on voit que l'abdika elle-même, c'est pas le ikar de la mitzvah. Et pareil, s'il ne fait pas le bitoul, l'annulation de son chametz après l'abdika, eh bien, l'onigmera mitzvah biur chametz, il n'a pas terminé encore la mitzvah du biur chametz. Il nous a dit pourquoi on fait la mitzvah biur chametz, parce que c'est le commencement du biur, on peut dire. Et on ne peut pas faire bdika, la bracha al bdika chametz, parce que la bdika elle-même, c'est pas l'essence de la mitzvah. Mais Shechianu, pourquoi on ne dit pas Shechianu? Il va le dire tout de suite. Ah bon? Oui, je sais que tu as un petit peu le roi HaKodesh. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu de. Et pourquoi on ne fait pas la bracha Shechianu? C'est une mitzvah qui revient d'année en année. Pourquoi on ne fait pas la bénédiction Shechianu sur le biur chametz? N'est-ce pas? C'est une mitzvah que nous faisons. Pareil, mitzvah, c'est une mitzvah qui vient d'année en année. Il nous dit, les fiches et mitzvazo, il est tzorer à régel. Parce que cette mitzvah, en fin de compte, elle est là pour la fête. Le tzorer à régel, pour les besoins de la fête. Le taken abayit, pour arranger la maison où les vaer et chametz, et éliminer le chametz, mitochot de la maison. Le tzorer à moed, pour la fête. Le fichar ou nifteret bebracha bebirkat shechianu shemavarichim baregel. C'est pour ça que la bracha shechianu, on est acquitté par la bracha que nous faisons sur la fête. On doit penser quand on fait la bracha shechianu, on a déjà vu ça. Non, je ne pense pas qu'on doit penser, mais c'est d'une manière automatique. Tu fais Shechianu le Regarde, soir, le kiddush, ben c'est bon. Automatique. Ce n'est pas une kavana à avoir particulière. C'est un peu al-derech, si on peut dire, c'est comme quand on fabrique la souka pour la fête de Sukkot. Est-ce qu'on fait Shechianu lorsqu'on fait la souka? C'est le tzorer à mitzvah. On fait Shechianu à l'entrée de la fête, on englobe tout ça. C'est ce qu'il veut dire. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est comme le cas de celui qui fait sa souka et son lulav. Il ne fait pas Shechianu quand il prépare son lulav et quand il prépare sa souka. D'accord? C'est une liste d'agenda. Nous sommes au Dalet maintenant. S'il ne dit pas al biur chametz, il dit levaer chametz. Il change le nusach. Il change le texte. D'accord? Pour levaer, pour brûler, pour détruire le chametz. Yatsan. Il est quitte de la mitzvah. Ben sarir la chazor le varar. Il est inutile de refaire une autre bracha avec le texte convenable. Bechen kayotse basé, bishar mitzvot. Et ce clan-là, il est valable aussi pour les autres mitzvot. Chez Maverichim Aleem Belashon Al. Il y a d'autres mitzvot qu'on dit Al. À la Mila. Al Achilat Matzah, par exemple, pour le Pessah. Al Achilat Mara. C'est Al sur la Achila, sur le manger de la Matzah. Imberer Aleem Belamed, s'il n'a pas dit Al, il a dit Lechol Matzah ou Lechol Mara. Ça passe aussi. L'echol masa ou l'echol mara. Yatsa vechen kol ha-mitzvah shemevarichim alehem belamed. Et pareil, le contraire. Toutes les mitzvahs pour lesquelles tu dis le lamed, par exemple, ligboa mezuzah, c'est qui va parler. Ligboa mezuzah. Si tu dis al kiviyat mezuzah, ça passe aussi. Ou bien likro et halel, lire le halel. Imberer belashon al, s'il dit avec le langage al keviat mezuzah, al keriat halel, yatsa, il est quitte. Il faut respecter le texte normal. Mais si quelqu'un dit comme ça, il est quitte. Bediavad. Aval echatrilat sarir levarer
Al kol mitzvah bracha shetiknu la chachamim. Il faut faire la bénédiction comme les chachamim l'ont institué. וטעם שינוי הנוסחאות בברכה המצוות הוא מבואר בראשונים עיין שם. Et maintenant, pourquoi les chachamim ils ont dit pour ça Al et pour ça Lamed? Ça regarde là-bas dans les Rishonim, la raison de cela. Dans le Rambam, Al-Chot Brachot, on va y arriver là bientôt, je pense. Dans le Rambam, on a eu Chot Fila. Là-bas, c'est expliqué la raison. Bien. Et Im Shachar Levarer Kodem Matralat Abdika. Quelqu'un, il a commencé le Bdikat Hametz, il a oublié de faire la bénédiction. Ça arrive, hein. Im Niskar Kodem chez Gamaret Abdika le Gamre. S'il s'en rappelle avant d'avoir terminé la recherche, il lui reste encore un endroit à vérifier. Ou afilou zavit echad, même un coin à vérifier. Ou afilou chor echad, même un trou à vérifier. D'accord? Bien sûr, dans un cas où il y a lieu de craindre qu'il y a peut-être quelque chose là-bas, c'est la parenthèse. Chayav levarer kodem sheigmor bdikazo. Il doit faire la bénédiction au moment où il s'en rappelle. Mais s'il a fini l'abdika, il a terminé, les gamrés entièrement, il ne peut plus faire la bénédiction. Car toutes les mitzvot, on les fait avant la siyatan. Ouais. C'est bizarre. Mais après avoir fait la mitzvah, comment tu peux dire une bénédiction, tu nous as ordonné de faire cette mitzvah alors que l'on l'a déjà faite? Oui. Mais non, c'est clos, mais il ne fait plus rien après, donc c'est ridicule de bénir après. Malgré cela, quand même, c'est plus logique puisque Al-Biur Hametz, c'est pour arriver à la destruction. Donc certains sages disent que malgré tout, il fera la bénédiction à la fin de la 5e heure quand il est en train de brûler son Hametz. Que chez Soref de Hametz, chez Matzab Abdika, quand il brûlera le Hametz qu'il a trouvé, Shares Refazo, Ikar Biur Hametz. Car le fait de détruire, de brûler ce Hametz, c'est vraiment le Ikar, le principal du Biur Hametz. Et il aurait été logique de faire la bracha à ce moment-là. Et là, je ne sais pas, Trimota de bracha al Biur Hametz, non, ça quitte de la bracha qu'on a récité avant l'abdika. Chez Mavarechem Béchat Bdika. Et donc, il est logique de dire que celui qui n'a pas fait la bracha sur l'abdika, il le fasse sur Biur Hametz. Et donc, celui-là qui a oublié de faire la bénédiction, il est logique qu'il le fasse avant. Il te dit, Veyesh la chouche. Il y a quand même, il a dit c'est un Yesh Amrim. Hein. Donc, il y en a d'autres qui disent que non. Donc, on sait que l'Admorazakan, toujours quand il y a un marloquet sur une bracha dans les Rishonim, dans les Chachamim, il est toujours Mekil en disant tu fais sans bracha. Il te dit Veyesh la chouche le varer ota belo shem malchut. Tu l'as dit Baruch ata al biur hametz. Mais tu dis pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Tu dis pas ça. Belo shem malchut. Vav. Asur le'afsik beshum dibur. Vav, ouais. Oh la page. Oui, de la page. Je pense qu'on vient de tourner la page. Tourne la page. On a tourné la page. Tourne la page. Mais on va. Voilà, très bien. Tu vas le voir ici, non? Oui, oui. Asur le'afsik beshum dibur. Il est interdit de parler. Ben abracha, après le bracha, le trilat abdika et le commencement de l'abdika. Ce n'est pas le moment de parler. C'est même assour. Que derrière chez assour le afsik beshar kol mitzvot ben abracha le trilat asiyat mitzvot. Comme il est interdit de parler après une bénédiction que tu fais sur une mitzvah,
et l'accomplissement de la mitzvah. Il te dit même, même au milieu de l'abdika, c'est correct de ne pas du tout parler. Même pour le sujet de l'abdika. Donc, a priori, cette abdika de se faire en silence. Sauf dans un cas extrême où il y a quelque chose qui empêche, il est obligé de dire quelque chose. D'accord? Mais s'il a quand même parlé, mais des choses qui ont rapport avec l'abdika. Amène la plume ou amène la cuillère, il n'aurait pas dû le dire. Mais s'il l'a dit, c'est pas la peine de recommencer à faire la bénédiction. Même si vraiment cette parole était inutile. C'est quoi ça? Il y a une erreur là. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est là, la fin. Oh là là, c'est grave ça. Il dit, attends, dans le Zayin, il dit, Bameb Devarim Amor. D'accord? Attention. Pas au milieu, il va ajouter quelque chose d'important, de toute façon, il va s'assurer de. Bameb Devarim Amorim, donc quelqu'un l'a dit qu'il faut recommencer la bénédiction, que chez Sach Kodem chez Yatril Livdok. Voilà. C'est quand il a parlé tout de suite après la bénédiction. D'accord. Tout de suite après la bénédiction, il a commencé à discuter. Mais s'il a commencé sa recherche, et après il a commencé à parler, inutile de recommencer la bénédiction. Parce qu'il a commencé la mitzvah déjà là. On peut dire qu'il a fait la mitzvah, donc sa bracha, ce n'est pas une bracha de Vatala. C'est Berech Alea. Et s'il change d'une pièce à une pièce, d'une maison à une autre maison pendant sa bdika, ce n'est pas considéré comme un hefsek. Pour l'obliger à refaire la bracha. C'est-à-dire que si tu fais la bracha ici et tu vas directement là-bas, on aurait pu dire c'est un hefsek ça. Il faut refaire la bracha. Il te dit non. Que Moshe Asicha Besheben sa mitzvah chashuva hefsek. Mikol Makom pourtant. Le Chatrila, tout ça c'est un bidiyavad. Hein? Mais le Chatrila, en le asiach shum sicha be'emsa abdika. Il ne faut pas parler au milieu de l'abdika. Afilu b'divrei Torah. Même faire un pile-poule. Tu ne peux pas. Ki im sorke abdika. Seulement dans les sujets de l'abdika. לפי שיש אומרים שאף המסיע באמצע המצווה הרי זו הפסק. Car il y a un avis qui est sévère, qui dit que celui qui parle au milieu de la mitzvah, c'est considéré comme un hefsek, mais ça rien la chazor levarer. Que chez Yigmor à mitzvah, il faut qu'il recommence la bracha, quand il terminera la mitzvah. Venon obel et messiar behem ça c'est udato. Que chez Yoshev et Souka, alors pour la Souka c'est la même chose. Je suis dans la soukha, je suis en train de faire la mitzvah, mais la mitzvah continue. Est-ce que je peux parler au milieu du repas? Il dit ça n'a rien à voir. Quand tu parles dans la soukha, c'est un sarel achazor levarer les chefs basouka. C'est sûr que tu n'as pas besoin de recommencer les chefs basouka. Le fichier no mouchar beyeshivazo chez la charasicha. Parce que tu n'es pas obligé de rester dans la soukha. N'est-ce pas? Tu peux sortir de la soukha. S'il veut ne plus manger dans la soukha après qu'il ait parlé, ben, mais ce n'est pas de problème. Mais chez l'Oyeshe Basouka, il a tout à fait le droit. C'est pas pareil. Si tu n'as pas fait toute la bdika chez toi, tu es en train de faire la bdika et tu parles, tu ne peux pas dire j'arrête ma bdika maintenant. Tu es obligé de continuer. Moucharou ligmor et abdika, c'est la charasicha, tu es obligé de continuer. Donc ça serait considéré comme un hefsek, cette parole-là, dans sa mitzvah. Car il est obligé de vérifier tous les endroits de la maison chez Margisim Bahem Chametz, dans lesquels il y a du Chametz.
Veilou aya shocher levarer betrilat bdikato aya chayav levarer bigmar bdikato, comme on l'a dit plus haut. Et s'il avait oublié carrément la bracha, il aurait dû faire la bracha après, comme on l'a dit. Et c'est pour ça, cette raison-là, même dans notre cas, chayav la chazor ou levarer. S'il a parlé immédiatement après, ça va. Il doit recommencer. Puisque c'est interrompu par une parole. Et c'est valable aussi pour toutes les mitzvot. Tu fais la bracha sur le lulav. Et tu ne prends pas le lulav en main, tu commences à parler. Tu dois faire la bracha. Tu as une chova, des autres mitzvot qui sont une obligation. Mais un homme ne peut pas s'acquitter de ces mitzvot s'il ne les accomplit pas. Chet. Chovat abdika i al balabayit. L'obligation de l'abdika. On a sauté un siman. Je viens de me rendre compte qu'on a sauté un siman. Tavla Medalef. Zman abdika. On va laisser au chet. C'est dommage. Non, parce que là ce siman-là est très important. Zman abdika. Comme tu veux. On fait marche arrière. Tavla Medalef. Je prends le siman Tavla Medalef. Je te trouve la page. Il me semblait qu'on avait oublié quelque chose, mais. C'est intéressant. Zman abdika, c'est très important aussi. Donc, on fait marche arrière dans Shulchan Aruch, c'est la page Chet. On reprendra après au Chet, justement. C'est Chet dans Tavla Medbet. Là, on va parler du moment de la mitzvah de Bdikat Hametz. Aleph. Afalpi she'en adam over al chameso bebal yira ou bal imat se'ela milel tel vav. Là, il y a tout un pile-poule dans ce premier séif. Je sais pas si tu te rappelles, Dov. Il y a deux interdictions pendant Pessah. Bal yira ou bal imat. Tu ne verras pas et tu ne trouveras pas de chametz chez toi. D'accord? C'est pour ça que c'est très important de faire la vente du chametz aux gens qu'on connaît. Il ne faut pas transgresser ces deux, bal yira ou bal imat. Quand est-ce que quelqu'un transgresse ces deux interdictions? À partir de. À l'entrée de la fête. Milei le tel va benissa. La nuit du 15. N'est-ce pas? Ve'elach. Et après. Comme c'est marqué, Shivat Yamim, 7 jours, c'est or lo yimatse bevatechem. Le levain ne se trouvera pas dans vos maisons. Ve'lo yira elecha seor. Et c'est marqué aussi, on ne verra pas chez toi du levain. Bechol gevulecha, dans toute ta frontière, Shivat Yamim, 7 jours. Ok, ça c'est clair. Mais avant l'entrée de la fête, on n'a plus le droit d'avoir du chametz déjà. N'est-ce pas? Oui. Depuis la veille de la fête, à Chatzot, d'après la Torah. Aval kodem Shivat Yamim, mais avant ces 7 jours, avant l'entrée de la fête, et non ouvert. Il ne transgresse pas. Belo ta'ase, une interdiction de la Torah. Kishisha chametz beveto, quand il a du chametz chez lui. Ne transgresse pas l'interdiction. D'accord? Avant l'entrée de la fête. On n'a plus le droit de posséder du chametz. Avant l'entrée de la fête. Avant l'entrée de la fête. On n'a pas le droit de posséder du chametz. Mais est-ce que je transgresse le bal yiraï ou bal imassé à ce moment-là? Non. Non. On ne transgresse pas. D'accord? Mais il transgresse autre chose. On verra al mitzvah tassé. Il transgresse une mitzvah positive. Mais Chatzot Yom Yudalet, à partir de Chatzot, il transgresse, il est mevatel, une mitzvah tassé. Parce que, et il te dit, à partir de Yudalet, dans Chatzot Hayom, la moitié de la journée du 14, chaque seconde, Bechol Rega Verega, à chaque seconde qui passe, il est mevatel, une mitzvah tassé. Il annule une mitzvah positive de la Torah. Tu l'as pas annulé encore. Tout le temps, chez Eno Mevarer HaChametz Minaolam, tout le temps qu'il n'a pas détruit le Chametz. Et quelle est cette positive? Non? Il y a deux négatives et il y a une positive. Les deux négatives, tu les transgresses quand la fête rentre. Donc il reste quoi? Il reste quoi? Mais la positive qui te dit Shivat Yamim Matzot Tochelu, Ach Bayam Arishon Tashbitu Seor Mivater. C'est ça. Le premier jour
après Chatzot, tashbitu seor mi batechem, vous éliminerez le levain de vos maisons. Ça, il ne l'a pas fait, s'il a du chametz. Donc, il n'a pas accompli cette mitzvah tassée, n'est-ce pas? Le tashbitu seor mi batechem, c'est à partir de Chatzot, 14. Et lui, il n'a pas enlevé son chametz. Donc, il transgresse chaque instant ce positif. Ok? Donc là, c'est clair pour l'instant. Les deux lavim, Balira et Balimatsé, c'est à partir de l'entrée de la fête. Et Vayam Arisham Tashbitu, vous détruirez le chametz de vos maisons, ça c'est à partir du 14 à Chatzot. Donc s'il ne détruit pas son chametz, toutes les secondes qui passent, il est mevatel, cette mitzvah tassée. Mais puis Hashmo Alamdou, les Chachamim nous ont appris, parce que le passouk il est un peu fermé. Il nous dit une chose, il dit Shivat Yamim Masat Ochelu Ach Bayom Arishon. C'est quoi ce Yom Arishon? 7 jours, vous mangerez des matzot. Ah, Bayom Arishon. Cependant, le premier jour, vous détruirez le chametz. Alors, et puis Hashmoua, là, il y a une transmission orale. Chez Yom Rishon, c'est quoi ce Yom Rishon? Ce n'est pas le premier jour de la fête. C'est le jour avant la fête. C'est le 14. Yudalet. Ou Yom Yudalet. Benissan. D'accord? Et pourquoi on l'appelle Rishon? C'est avant Rishon. Nikra Rishon, les Shivat Yemei HaPesach. Il est Rishon par rapport aux 7 jours de Pesach, c'est-à-dire Klomar, Kodem Lem. Si Rishon, ça veut dire avant. Et l'intention du verset qui nous dit 7 jours vous mangerez des matzot ou beyom shekodem shivat yamim. Voilà ce que veut dire le Rishon. Et le jour qu'il y a avant les 7 jours, tashbitu seor, vous détruirez le levain. Quelle est la preuve de ça? Et il amène une preuve, parce que ça c'est une transmission orale. On n'a pas un appui sur ça. Et la preuve, il y a une preuve logique. Mimasha Amra Torah, c'est ça que la Torah elle a dit au sujet du Korban Pessah. Lotishrat al chametz dam zifri. Tu ne feras pas le Korban Pessah si tu as encore du chametz. Quand est-ce qu'on fait le Korban Pessah? Le 14 à Chatzot, à partir de Chatzot. Donc là, il ne faut plus avoir de chametz. C'est qui dit Lotishrat et à Pessah. Tu ne feras pas la shrita du Korban Pessah. Ve'adain chametz kayam, s'il y a encore du chametz. Donc, c'est un appui sur cette Kabbalah qu'on a reçue. Le Zman Shritat Pesach, et le Zman de la Korban Pesach, c'est Yudalet, mais Chatzot Hayom ou Lemala, à partir de Chatzot Hayom. Mikan Atalamed, de là tu apprends, chez Zman Ashbatat HaChametz, le moment où on détruit le Chametz, ou Bizman Shritat Pesach. C'est au moment où on fait la Shrita du Pesach. C'est-à-dire, mais Chatzot Hayom Yudalet ou Lemala, à partir du 14 après Chatzot. Bien. La Torah n'a pas dit elle a dit le mot tashbitouf. C'est quoi ce mot-là? Tashbitouf. Il va nous dire Umaï ashbatazo shamra Torah. C'est quoi ce mot-là, ashbata que la shobet, hein? Et c'est quoi cet ashbata que la Torah nous dit? Il te dit il faut éliminer le chametz du monde. Voilà cet ashbata, c'est quoi? Les gamrés, entièrement. Au point que aucun homme ne puisse en profiter de ce chametz. Valder Hashedar Besiman Tav Mem E. Et comme on l'expliquera plus loin dans Tav Mem E. Avalim Rotse Levatelo le Askero. Et si quelqu'un veut faire le Asker, je prends mon chametz, je le jette dans la rue. Je l'annule. Je balance. Attention. Le 14. À Chatzot. Après Chatzot. Le 14 après Chatzot. Ça ne sert à rien. Je veux le jeter comme ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien parce que c'est ce qui va t'expliquer.
Si je veux me débarrasser de tout mon Hametz avant le 14, il n'y a pas de problème. Je balance tout. Je n'ai plus de Hametz. J'arrive le 14, j'ai plus de Hametz. Ben, ça va. Oui, t'as parti. Je suis tranquille. Mais là, on va voir qu'il y a un problème, c'est que on est le 14 à Khatsot. Là, on te demande de le détruire entièrement. Quand est-ce qu'on te dit que le jeter ou l'abandonner, ça ne sert à rien? Quand ça arrive le Zman de l'interdiction, c'est-à-dire le 14 Nissan après Khatsot. Isur achilato, ve'anaato minatora, de'ainu shenema michatzot hayom yudalet, ou les malas, à partir du 14 Nissan à Khatsot. Là, la Torah, elle t'interdit d'en avoir un profit. Donc, je ne peux plus maintenant, je suis plus propriétaire pour pouvoir le balancer. Parce que celui qui tire profit du Hametz après le 14 après-midi, là, il transgresse un autre lotase. Donc là, on est dans deux lavim. Pour résumer, Balira et Balimat, c'est le soir. On transgresse ça si on a du Hametz. Avant, le 14 Nissan à Chatzot, on annule une mitzvah tassée de détruire le Hametz. Mais il te dit, il y a encore un autre assez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au verbe l'otase, Shneimar lo tochal alav chametz. Tu ne mangeras pas sur le korban pesar du chametz. Klomar, c'est-à-dire al korban pesar. Velo ba katuv leazir shelo lechol chametz bishat achilat pesar. Tainu belel tedvav. La Torah ne vient pas nous dire ici qu'on ne peut pas manger le chametz le 15, à l'entrée du 15. Parce que là, il y a un autre pasouk. Tu me suis, Dov? Répète juste. Il y a un pasouk qui nous dit Velo tochal alav chametz. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Tu ne mangeras pas sur le korban Pessah du chametz. D'accord. Est-ce qu'il veut nous dire qu'on ne peut pas manger le korban Pessah avec du chametz? Mais ça, on le sait déjà. Le korban Pessah, on le mange le soir. D'accord? Et le soir, on sait très bien qu'on ne peut pas manger du chametz. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? Lo tochal alav chametz. Tu ne mangeras pas sur lui du chametz. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a bal et azir, il est venu te mettre en garde. Shelo lechol chametz beshat shritat ha-pesach. Voilà ce qu'il veut dire le pasouk. Au moment de la shrita du Pessah du 14 à Chatzot, tu ne peux plus manger du chametz. Voilà ce qu'il veut te dire. Ce n'est pas au moment où tu manges le korban. Au moment où tu fais la shrita du korban, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus manger du chametz. Dainu mechatzot yom yudalet ou le mala. T'as sorti Non. T'as sorti une. Non. Je veux que tu recommences. Non, je veux que tu recommences. D'où? Le lien de. Velouba Akatou, troisième ligne. Velouba Akatou. Attends. Il te dit maintenant, il y a un autre lotas. Velouba Akatou, vas-y. Il y a une autre interdiction. C'est quoi cette interdiction? C'est de manger du chametz après Chatzot de 14. D'où tu apprends ça? Shneema. L'autre il y a un verset qui dit tu ne mangeras pas sur lui, c'est-à-dire sur le korban Pessah, du chametz. Velouba Akatou. Et qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Vas-y, alors tu vas dire, ah, la Torah nous interdit de manger le korban Pessah avec du chametz, c'est ça l'interdiction? Il te dit non. C'est pas ça. Daïnou. Non, attends. Klomar, c'est-à-dire, al korban Pessah, sur le korban Pessah. Velo ba katuv leazir, shelo lechol chametz bishat achilat ha-pesach. Le passage ne vient pas te dire. Mais non, je ne sais pas. Chez Neymar, l'autochal alav chametz. Tu ne mangeras pas sur lui du chametz. Klomar, c'est-à-dire, al korban Pessah. Alav, c'est le korban Pessah, c'est le sacrifice de Pessah. Veloba katouv. Le passouk n'est pas venu les azir te mettre en garde selon les chol chametz, de ne pas manger du chametz. Beshat achilat ha-pesach. Au moment où tu manges le Pessah, c'est pas ça qu'il est venu te dire le passouk. De'ainu belel tedvav, la nuit du 15, c'est pas ça. Sharei kvar, pourquoi c'est pas ça? Parce qu'il y a déjà un passouk où qui dit lo yochal chametz. Tu ne mangeras pas du chametz. Et là-bas le azir. Alors qu'est-ce qu'il veut ce passouk?
Et là-bas, les Azir Shelo Le'echol Chametz Beshat Shchitat HaPesach. D'accord, on a compris. Donc, tu as une interdiction de manger du Chametz à partir du 14 après-midi. Voilà. Taïnu Mechatzot Yom Yudalet ou les Mala. D'accord. Le Kadour Chachamim. Donc là, attention, on en est où là? Plusieurs. On a deux lavim, c'est le soir. On a la mitzvah tassée de brûler le chametz, de détruire le chametz, 14 après-midi. Et on a une interdiction de manger du chametz le 14 dans l'après-midi. Vekiblu chachamim, sheisur chametz beyud. Et donc, tout ça, pourquoi il nous dit tout ça, le rabbi? Parce que là, il veut dire qu'on ne peut plus se débarrasser de son chametz dans la journée du 14 après-midi. Et pourquoi je ne pourrais plus? Pourquoi je ne pourrais plus d'œuvre? Parce qu'on n'a pas le droit de manger. Ah, mais on n'a pas le droit de manger, mais peut-être en tirer profit. Je peux le vendre, je peux le dégager, je peux le jeter. Là, il te dit, on a une interdiction de le manger. Et là, il continue. Vekiblu chachamim. Chachamim, ils ont reçu. Sheisur chametz beyud dalet. L'interdiction de manger du chametz. Le yudalet. Domé le isur au kol zayin yemei Pesach. Il ressemble à l'interdiction de manger du chametz tous les jours de Pessah. Et alors, là, on arrive maintenant à la fin. Et de même que pendant les 7 jours de Pessah, je ne peux pas tirer profit du chametz. Donc, la veille de Pessah, le 14 après-midi, je ne peux plus non plus tirer profit du chametz. Asur be'ana aussi. Minatora sheneema. En parallèle, entre Arkiba et Anna. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Sheneema velo yochal. On ne mangera pas. Klomar, lo yebo, il n'y aura pas dans ce chametz un éther, une permission à mevi l'idée shum achila qui pourrait t'amener à une achila. C'est-à-dire, tu vas le vendre, tu vas gagner de l'argent. Avec cet argent, tu vas t'acheter à manger. Tu vas vivre avec cet argent. Tu ne peux rien faire qui peut te tirer un profit. Afilou chez l'éther, même pas quelque chose de permis. D'ailleurs, éther ana, on tirer profit. Chez stamana, parce que quand tu tires profit, ça veut dire quoi? Bah, l'idée achila. Ça t'amènera à manger. Tu as un profit de quelque chose, tu vas t'acheter à manger, tu vas t'acheter quelque chose qui va t'amener à manger. C'est le karbadamim ba'acha, parce qu'il va acheter avec cet argent qu'il a gagné, la nourriture. Alors, car, pareil, mechatzot yud dalet ou les mala, le 14 Nissan dans l'après-midi, eh bien, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Il n'est plus donc dans ton reshoot. Tu ne peux pas en tirer profit. Ve'eno shelok là, il n'est plus à toi. Et là, il a expliqué pourquoi on ne peut pas l'annuler le 14 dans l'après-midi. Parce qu'il y a un issour de le manger, et ce issour de le manger, il t'amène aussi à un issour, Anna. Et donc, tu ne peux pas en tirer profit. Et pourquoi on le brûlerait pas? Parce qu'on a un profit. Il faut le brûler. La seule chose qu'on peut faire, c'est que Non, non. C'est la tout. seule chose. Si tu trouves du khamès l'après-midi. Tu le brûles. C'est la seule chose qu'on peut faire. Tu ne peux pas On peut rien faire. je le jette. Non, tu dois le brûler. C'est sur la note, mais non. Donc, si tu ne peux pas en tirer profit, ça veut dire que tu n'as aucun srout, tu n'as aucune propriété en quelque sorte sur ce pain-là. Il est comme si tu n'es pas à toi. Ou les c'est pour ça que tu ne peux plus l'annuler après Chatzot. Ou les Afkiro et l'abandonner. C'est-à-dire qu'en résumant, on n'a pas le droit de manger. Ça, c'est sûr, il y a Donc, ça une entraîne qu'on n'a pas le droit de profiter. Oui. Pardon. Et comment tu arrives à... Si tu ne peux pas en profiter, ça veut dire que tu ne peux rien faire avec ce chametz. Qu'est-ce que je fais avec les gens? J'ai Je ne peux pas compris, donc profiter. on ne peut pas le... Donc, on c'est peut ce rien qu'il faire. dit. C'est comme si tu n'es pas à toi. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Veno shelo klal, il te dit. La troisième ligne, la dernière mot. C'est leur limite, en fait, de la vente du Hametz. La vente du chametz, elle se fait avant parce que. C'est leur limite. À Chatzot, d'ailleurs. D'après la Torah, c'est Chatzot, d'ailleurs. Les Chachamim, il va en parler. Les Chachamim, ils ont rajouté 2 heures sur le Chatzot, d'ailleurs. Ah oui, Oui, oui. bien sûr. De 2 heures. 4 à 5, tu ne peux pas manger. Ça, c'est la première qu'ils ont rajoutée. Et de 5 à 6,
tu n'as pas le droit de profiter. Donc ça veut dire, Et après la 6e heure, c'est fini, on ne peut rien faire. ça veut dire qu'après l'heure de la vente, le Hametz, tu l'auras, à la limite, il y a encore un temps, éventuellement, Minatora. Minatora, oui. où tu peux, Anaa, Oui. encore, mettons 1 heure, c'est n'importe quoi, 1 heure. T'as un âge. Oui, c'est putain, t'as plus. Oui, mais comme il y a une, comme il y a, C'est des il y rabananes. a une zéra de Rabbanan, alors ça te fait sauter aussi, cette C'est des année. rabananes. Ça, c'est des rabananes. C'est ça. C'est pas Minatora, c'est des rabananes. Minatora, c'est Chatzotayom. Normalement, à Torah, tu peux manger, profiter jusqu'à la 6e heure. Donc c'est là, À 59, c'est l'heure à 5h59. c'est l'heure limite. Voilà, t'as compris. D'accord, d'accord. Ok. Alors, on continue. Aval Kodem Shigi Azman Isur Anaato. Mais avant qu'arrive ce moment-là, que c'est interdit d'en tirer profit, Yachal Levatenu Leafkiro. Oui, là, tu peux l'annuler, tu peux le jeter. Tu peux le laisser dans la rue, il n'y a pas de problème. Ou Mutar lo Minatora, le Hashoto Imo, Baba, il te dit, tu n'as même pas besoin de le mettre dehors. Il te dit, Minatora, tu peux l'annuler, il est à la maison. Je fais bitoul avant l'heure, et là, il est chez moi. Minatora, hein, il te dit bien. Midrabenan, aussi, il y a des xérotes là. Les Hashoto Imo Babaïd, quand les mets à Bessar, tu peux le laisser chez toi à la maison, tu as fait le bitoul, il est chez toi, c'est pas un problème. Minatora. Chez nos verbes Minatora, tu ne transgresses rien. Ou pas les yare ou pas les mat, tu ne les transgresses pas. Et là, le Hamet chez nous, parce que quand ces deux interdictions, c'est sur ton Hamet. Balirae ou Balimat, c'est sur ton Hamet que tu transgresses. Mais le Hamet de quelqu'un d'autre, ben, je ne transgresse pas. C'est le Efkiro. Chez le Efkiro. Voilà, sur ça, oui, là, il transgresse. Il a du Hametz qu'il n'a pas rendu Efker. Chez Neymar, Velo Yerae Lecha. Le passage le dit clairement. Velo Yerae Lecha. On verra pas ce qui est à toi. Chez le Chaya Taroé. Ce qui est à toi, tu n'as pas le droit de le voir. La Taroé chez la Chérim. Mais tu peux voir le Hametz d'un autre, chez l'Efker, ou bien d'un Hametz qui a été abandonné. Aval Chachamim, le Gimel Lachayim. Aval Chachamim Gazrou. Mais les sages ont fait une géra sur ce bitoul. Parce que Minatora, tu pourrais le faire avant Chatzotayom. Aval, les Chachamim, ils ont fait une géra là-dessus. Chez un bitoul vefker moïl klou. Ton bitoul et ton efker, il ne sert à rien pour le Chametz. Après Chatzot. Mais non, c'est après Chatzot, c'est Minatora que tu peux rien faire. Avant Chatzot. Avant Chatzot. Même avant que je vienne, pourquoi? Et là où tsarir les chapes acharav. Il y a plusieurs raisons qu'apporte la Gemara. Tu te rappelles de cette Gemara? Peut-être qu'il va trouver un morceau de Hametz à la maison. Il a rendu Efker, mais il y a un bon morceau de Hametz. Il a oublié que c'est Pessah. Il va le prendre, il va le manger. Et deuxième raison, que comme le bitoul, ça dépend du cœur, est-ce que tu es sûr que la personne a fait un vrai bitoul? Hein? Est-ce que tu es sûr que la personne a vraiment annulé son Hametz? Elle a rendu Efker. Peut-être à moitié. Donc, ils ont dit, le bitoul, on le met de côté. Il n'y a pas de bitoul. D'après les rabbanan. Et là-haut, tsarir les chapes achara, mais ils ont demandé qu'ils recherchent le Hametz, b'machaboot ou bachorim, dans des cachettes, dans des trous, etc. Même Le matin. Le soir. Ah, le soir. Le soir. Et le faire sortir de sa maison. Et lui faire comme ça sera expliqué dans Tav Mem E. Ouais, c'est ça. Ou mes peines bêtes de varim. Ça fait pas un sac. Tu n'avais pas un sac qui est bu avec un sac tout à l'heure, non? Ah oui, les sirops, tu fais des sirops, je dis. Ou mes peines bêtes de varim. Et pourquoi les chachamim? Voilà, il va nous dire les deux choses que je viens de te dire. Pourquoi les chachamim? Puisque la Torah te permet de rendre efker ton chametz avant l'heure. C'est plus mon chametz. Pourquoi les chachamim disent non, ça ne marche pas ça? On ne fait pas ça. Pourquoi? Ou mes peines bêtes de varim. Et pour deux raisons. Niskeku chachamim le car ils ont obligé les chachamim ils nous ont obligés à rechercher le chametz, à se débarrasser de tout le chametz, et que le bitoul ne servira à rien. Aleph, première raison. Le fichier bitoul ve'efker taloui b'machashavato chez la dame. Le bitoul, il dépend de la pensée de l'homme.
Chez Yafkiren ou Belev Shalem, il faut abandonner vraiment avec un cœur entier. Tu comprends? Veotienu milibo legamre. Et qu'il le retire de son cœur entièrement. Et là, tu ne peux pas savoir ce que les gens ils ont dans leur cœur. Les fiches Endat Kol Bene Adam Shavim. Et comme l'esprit des gens ne sont pas tous les mêmes. Ve'efshar mi shekibel bedavar. Ve'lo yafkirenu belev shalem. Il y a quelqu'un qui ne va pas faire le vrai bitoul. Ouais, c'est plus à moi. C'est plus à moi, je l'abandonne. Mais il ne pense pas un mot de ce qu'il dit. Son cœur n'est pas entier. Il ne va pas le sortir de son cœur véritablement. Donc, c'est sa première raison. Les fichar gazrou, shen bitoul vefkar moïl. Ils ont dit que le bitoul ne sert à rien. Jusqu'à ce qu'il fasse sortir tout le chametz de chez lui. C'est sa première raison pour laquelle les Chachamim ont dit que le bitoul ne sert à rien. Il y a deuxième raison. Abet. Le fiche Adam ragil bechol hashana bechametz. Toute l'année, on mange du chametz. Mais chamad regiluto, et du fait de son habitude. Karavo le shicha. Il est très probable que pendant Pessah, il va oublier que c'est Pessah. Chez Ishkar et Tsisuro, il va oublier l'interdiction. Veyochal mimenu. Et il va manger. S'il laisse à la maison, s'il reste à la maison à Pessah. Le fichar, et pour cela, utzrichu, le chapes acharav, velivdok, ou le otzio, mikol gevulo. Ils ont demandé qu'on le fasse sortir de notre maison, de toutes nos maisons. Kodem shiagia zman isur achilato, avant qu'arrive le moment de l'interdiction de manger, qui est l'interdiction de manger la quatrième à cinquième heure. 14 Nissan à Chatzot. Minatora. Minatora, oui. Alors là, il va nous expliquer, là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que tout ça, c'était une préface. Et je vous rappelle que le Siman, il s'appelle Zman Bdikat Hametz. Le moment de la Bdika. Alors, je suis dans le « et » maintenant. Zman Bdika zo minadin aya raoui lekova beyom dalet betrilat shah shishit. Si la Torah nous dit que c'est à partir de Chatzot Hayom on fait la bdika qu'il faut se débarrasser de notre hametz. Le matin. Alors c'est à ce moment-là qu'il faudrait faire la bdika. Le matin. Quoi le matin? Betrilat shah shishit, au début de la 6e heure. Début de la 6e heure, c'est-à-dire tu as 1 heure pour faire la bdika. Et à la fin de la 6e heure, il faut qu'il n'y ait plus le hametz. Oh, tu as raison. כדי שישלים כל אחד בדיקתו בסוף שעת שישית. Normalement. À la fin de la 6e heure, c'est fini, il n'y a plus de chametz. Veyevaer, et chametz, mitrilat shat zayin. Et qu'il brûle son chametz au début de la 7e heure, c'est-à-dire au moment de Chatzot Hayom. Que mishpat ha'amur b'Torah, comme la Torah le demande. Comme chez le Barbe Siman Tav Me'eh. Alors pourquoi ils ont fait la veille? D'ailleurs, cette année, ça cause un bon problème. Et là, le fiche Beyam Rov, la première raison, c'est que les gens ne sont pas chez eux. Les gens travaillent. Pas tout le monde est chez soi au milieu de la journée. Et là, ils sont occupés à leurs occupations dans les marchés, ou dans les rues, ou chez Tagia, Sha'at Shishit. Et quand ça va arriver le début de la 6e heure, chez ils vont oublier. Bien sûr, c'est normal. C'est pour ça qu'ils ont institué le bdika la nuit du 14. Pourquoi? Parce que chez Balaïla, quand la dame tout le monde rentre à la maison avant la nuit. N'est-ce pas, à l'époque? Il n'y avait pas de lampadaire dehors. Et là, chez Arve, Odo, Betor, Beto, Yesh, Lachou, Shema, Yitasek, Bachila, Veshtia. Mais il va rentrer à la maison, il va se mettre à manger, il va boire. Il revient du travail, il se met à table. Il va dormir. Veshena, il va dormir. Au Melacha, ou bien dans le travail, au Batora, ou bien il va étudier la Torah, et Moutalmid Chacham, si c'est un sage. Mais ça, c'est exclu, ça. Ah.
Ve'al yedeken yishkach. Et donc, même le soir, ça pose un problème. Les gens reviennent du travail, ils vont se mettre à table, ils vont manger, ils vont boire, ils vont être fatigués, ils vont dormir. Donc ça n'arrange rien le soir. Dans la journée, la moitié des gens ne vont pas être à la maison, ils vont oublier l'abdika travers. Mais le soir, c'est pareil, ils vont rentrer à la maison fatigués du travail, ils vont se mettre à table, ils vont manger un peu, ils vont s'endormir. Et ils vont laisser l'abdika. Alors à quel moment il faut le mettre alors cette abdika? Le soir, il y a un problème. Dans la journée, il y a un problème. C'est pour ça qu'il fallait, il aurait été normal d'instituer l'abdika Trames immédiatement quand il rentre à la maison. C'est-à-dire, Samour la Erev. Les gens, ils n'attendent pas la nuit pour rentrer. Ils rentrent un petit peu avant la nuit. Chez Beregazo ou Panouille, là, il rentre à la maison, donc il est libre. Il n'y a pas le repas qui est directement sur la table. Il y a un petit moment où il est libre. Mikol Asakim, de toute occupation. Et là, les fiches, ça les rapes, Achara, Bachorim, Bazdakim, Bechipouj, Yev, Char, Elav, Léor, Aner. Mais quand il rentre à la maison, il fait encore jour. Alors pourquoi on ne le ferait pas à ce moment-là? Il te dit, parce que pour bien chercher dans les trous et les fentes, il faut une bougie. N'est-ce pas? Chez Neymar, il y a un verset dans le Nach, dans Tsephania. Et de ce fait, ils disent, chez Or Aner, il a fait l'abdikat, Chametz, la bougie, elle est bien pour rechercher le Chametz. Aner Meir ou Mavi qui a fait Béa, mais la bougie, elle éclaire pas quand il fait jour encore. Donc, si tu vas mettre l'abdikat éclairant, les gens ils rentrent chez eux quand il fait encore jour, ça ne sert à rien ta ner, ta bougie. C'est pour ça qu'ils ont retardé la bougie, l'abdika. Jusqu'à ce que la bougie, elle brille. Voilà ce qu'ils ont dit. 7 Akoravim. À la sortie des étoiles. C'est là qu'il y a la takana des Chachamim de faire 10 mètres. Ou Beotosman, chez Ben Knisata Adam, les vêtements, tu vas me dire, oui, mais il se met à table. Il rentre à la maison, il fait encore un jour, il va se mettre à table, on revient dans le problème qu'on a cité tout à l'heure. Il va manger, il va boire, il va dormir. Non. Il te dit, ou Beotosman, chez Ben Knisata Adam, les vêtements, Benzman Abdika. Et ce moment-là qui va passer entre le moment où l'homme rentre chez lui et le moment où il va faire l'abdika, il y a oui, une petite demi-heure. Et nous, c'est d'accord, Hamim. Les shiurotosman chez Benéem, comme tu l'as dit, de Khatsisha, Asroulolechol. Et de là vient l'interdiction de manger. Velilmod, d'étudier. Afilou Perekechad, même un seul chapitre. Afal Pishiou Khaligmor et Perek, même s'il a le temps de terminer son chapitre. Kodem Sedakochavim, avant la sortie des étoiles. Mikol Makom, Yesh Lachouch, il y a lieu de craindre. Shema, lieu de Yuno Belimudo, il va s'approfondir dans son limoud. Yishka Chovat Abdika, il va oublier l'obligation de l'abdika. Veilmad Yoter, il va étudier plus, il va être pris dans son limoud. Au schéma Yavolo, Iyun Khadash Belimudo, ou bien il va lui mettre une idée dans sa tête, il va sortir un autre livre, il va se perdre dans son limoud. Il va s'allonger dans son limoud. J'ai tourné la page, pas Yudalet. Après la sortie des étoiles. Donc, ils ont interdit de manger et d'étudier. Une demi-heure avant cet accord Havim. Ils ont aussi interdit tout ce qui est interdit avant la tfila de Mincha. Au tfila Arvit ou bien la tfila de Arvit. Comme je ne sais pas Resh la Medbet, ça c'est expliqué dans le Resh la Medbet. D'aller chez le coiffeur, etc. Miche Shachar, Velo Badak Belel Arba Asa, Veniskar Bayom, et quelqu'un qui n'a pas fait Bdikat Rametz le soir, il a oublié. Veniskar Bayom Arba Asar, il s'en rappelle le lendemain matin.
Il n'a pas le droit de rien faire jusqu'à ce qu'il fasse 10 4 mètres. C'est encore une halakha lavaf. En tout cas, c'est extraordinaire. אפילו אם היה עוסק באחד מן הדברים הללו קודם שהגיע הזמן הבדיקה, חייב להפסיק. Et si quelqu'un a transgressé, il s'est mis à étudier, il s'est mis à manger, il faut qu'il s'arrête. כשיגיע הזמנה, quand ça arrive le zman de l'abdika. אפילו היה עוסק בהיתר, même s'il avait commencé bien une demi-heure avant, il avait commencé avec une permission, il s'était mis à étudier 1 heure avant, il avait le droit. דהיינו שהתחיל לעשות קודם חצי שעה לפני צאת הכוכבים, il s'était mis à table, il avait commencé à étudier 1 heure avant צאת הכוכבים, il avait tout à fait le droit. ואפילו הוא עוסק בתלמוד תורה, même s'il étudiait la Torah, שאם לא יפסיק לבדוק מיד בתחילה כניסת הלילה, parce que s'il ne s'arrête pas pour faire l'abdika tout de suite à צאת הכוכבים, à la sortie des étoiles, אף על פי שיבדוק אחר כך, et même qu'il va faire l'abdika après, au milieu de la nuit, on va dire. Il annule une takana de chachamim. C'est vraiment à tset akochavim. Tu ne peux pas retarder. C'est tiknu livdat betset akochavim miyad kisheyesh adain or hayom ketzat. Ils ont mis la takana de faire des 4 mètres immédiatement à tset akochavim. Et pas après. Et si tu ne l'as pas fait, tu transgresses une takana de chachamim. Ve'af alpi she'adayin, et bien que lo kara kreat shema shel arvit, il n'a pas encore lu le schéma. Et mitzvah taseh shel Torah, et là c'est le schéma, c'est une mitzvah de la Torah, et l'abdika c'est midrabanan. Normalement, on aurait dû faire passer le schéma avant. Mais Gami te dira, et en plus une deuxième raison que le schéma c'est tous les soirs. On dit Tadir Ve'eno Tadir Kodem. Ce qui est fréquent passe toujours avant. Bechol Yom Vayom, Bet Pe'amim, 2 fois par jour. Bechol Atadir Mechavero Kodem et Travero. Tout ce qui est toujours constant passe toujours avant. Afal Piken, Sarir Le Agdim et Abdika. Il te dit un grand chidouche. L'abdika, elle passe même avant le Shema Israël. Pourquoi? Le fi l'ifnekrat Shema. Vetfila, avant la fila. Le fi chez mitzvah overet. Parce que l'abdika, c'est une mitzvah overet. Si tu laisses passer le début de Tzet HaKochavim, tu loupes la mitzvah telle que les Chachamim l'ont instituée. Sheim lo yivdok, parce que si tu ne fais pas l'abdika miyad betzet HaKochavim, immédiatement à la sortie des étoiles, areu nikra over al takanat Chachamim. Tu es appelé quelqu'un qui transgresse la takana des sages. Aval bekriat Shema, mais pour la mitzvah du Shema, bien que ce soit une belle mitzvah de le lire au commencement de la mitzvah, du zman de la mitzvah. Mais il n'est pas appelé quelqu'un qui transgresse. Quand est-ce que tu fais une bêtise sur le schéma Israël si tu tardes trop? Après Chatzot Alayla. Là, c'est un problème. Là, il y a une takana, n'est-ce pas? À Chatzot. Je fais le zayin. Tout ce qu'on a dit, c'est quand quelqu'un il prie toujours chez lui, il ne prie pas en minyan, il prie à la maison. Alors on lui dit, tu fais petit 80 d'abord, après tu prieras. Mais quelqu'un qui a l'habitude d'aller au minyan tous les soirs. Mi beodium. Il prie avant l'heure, tous les soirs, en minyan. Et là, il a eu un empêchement, il n'a pas pris en minyan. Alors lui, pour lui, c'est différent. Lui, on lui dit, fais d'abord le Kriyat Shema. Il faut qu'il fasse le schéma et qu'il prie immédiatement. Et après seulement on fera bdika. Pourquoi? Car puisque toute l'année il ne prie jamais chez lui, on a peur que quand il va faire la bdika, ça va prendre un certain temps, après il va oublier de prier. Il va oublier. Et je suis dans le chet. Tout ce qu'on a dit, c'est quand on prie seul.
S'il y a 10 personnes qui prient, ouais, s'il y a 10 personnes qui prient font un minyan, à la sortie des étoiles, ils parlent le minyan, mais c'est d'accord. Bien sûr, si tu rentres dans le minyan, il n'y a pas de problème, tu peux faire minyan. Après, ils retournent chez eux pour faire l'abdika. Parce que si tu dis non, vous faites arvit d'abord, alors ils ne vont pas après se réunir pour faire minyan. C'est ce qu'il dit. Ça va être difficile, les kabetsam acharkar, de les réunir à nouveau après l'abdika. Les palel basara. Mais tu baltel misvat filat asibor, et donc ce minyan sera annulé, les gamrés. Mais chamat akdamat abdika, à cause de l'abdika. Aval imid palelu basara kodem abdika. Mais s'ils prient en minyan avant l'abdika, l'autre tu batel misvat abdika, les gamrés. Le zman de l'abdika ne sera pas vraiment repoussé, parce qu'ils vont faire arvit rapidement, ils vont rentrer directement à la maison. On s'arrêtera aujourd'hui aux têtes. On a beaucoup appris aujourd'hui. Beaucoup de grands chidushim. En tout cas, ce qu'il faut retenir, à part tout ce qu'on a appris au sujet des interdictions, des lavim, etc., ce qu'il faut retenir, c'est que Hametz, ça se fait à l'entrée de la nuit, c'est-à-dire immédiatement à cet Akoravim, mais on ne peut pas retarder cette mitzvah, sinon on est over, on transgresse une mitzvah des Rabbanan. Comme on a expliqué. Les Rabbanan ont demandé de le faire juste à l'entrée, à la sortie des étoiles. Oui? Oui, j'avais une question. Il y a aussi la notion de Zrizim ba mitzvah, comme c'est justement le sujet là de Pessah. On se dépêche à avoir du zèle pour faire la Bédikat Rames, le Biour Rames. Il y a ça aussi. Même si en effet on va contre c'est-à-dire chez nous, c'est-à-dire Kodem. Il y avait la notion que l'esprit de Pessah, il faut se dépêcher à faire la mitzvah. Oui. Peut-être. Je voulais vous demander, s'il vous plaît. Il n'a pas amené cette raison, là de Morazaken, mais bon, c'est pas faux ce que tu dis. Merci. Je voulais vous demander, exceptionnellement, puisque ce Pessah, il va rentrer à la sortie de Shabbat, est-ce que le peu de reliquat de Hametz qui va rester, plutôt que le jeter au WC, est-ce qu'on peut le détruire à la javel pendant Shabbat? Enfin, le détruire à la javel. Avant de le jeter dans les toilettes? À la place de le jeter dans les toilettes. À la place de jeter dans les toilettes. Il sera plus mangeable, il sera plus considéré comme du Hametz. Oui, non, ça c'est sûr. Parce que c'est une façon de faire le biour. Mais est-ce que c'est une mélacha qui interdit le Shabbat de détruire comme ça? Je me suis posé la question. En temps normal, bien sûr, on pourrait faire comme ça. On peut détruire avec de la javel. Tu veux dire qu'il se brûle avec la javel? Ouais. Ça brûle le Hametz. Je ne sais pas si vraiment ça serait permis de faire ça pendant Shabbat. Je ne pense pas qu'on pourrait le faire pendant Shabbat. Il vaut mieux faire comme ce qu'on a l'habitude de faire, de le jeter aux toilettes. De le mettre en miettes, de les mietter, de le jeter aux toilettes. Pas de jeter des gros morceaux aux toilettes. Il ne faut pas que ce soit des gros morceaux qu'on jette aux toilettes. Alors justement, émietter, on a le droit d'émietter comme mélacha de Shabbat? On se débrouille pour que ce soit des petits morceaux. On ne va pas en faire de la farine. Mais généralement, on finit toute la challah, on la finit entièrement. Et c'est les miettes qu'on ramasse par terre ou sur la nappe qu'on a posée, qu'on jette. Ce n'est pas le morceau de la challah qu'on jette dans les toilettes. On se débrouille pour le manger. C'est pour ça qu'on fait des petites chalotes, on fait des petits pains qu'on pourra complètement terminer. Et ce sont que les miettes qui vont rester qu'on jettera aux toilettes. C'est pour ça qu'on ne fait pas des grosses chalotes le jour de la veille des Pessah. Et qu'on va jeter une challah entière aux toilettes, ça, c'est pas joli. Ah non.
Oui. Même d'ailleurs, c'est pas seulement une question de joli, c'est qu'il ne sera pas détruit véritablement, puisque c'est un gros morceau de Ramès, il faut que ça prenne Ouais. du temps pour que ça se détruise. Donc ça ne s'appelle pas vraiment une destruction, tandis que ces miettes, elles seront vraiment, oui, elles n'existeront plus. Comment dit-on déjà émietter? Parce que c'est une façon de. Réalité, En effet. on ne peut pas faire ça pendant Shabbat. Oui. Peut-être manger de la pita, On ne peut pas peut-être. prendre un morceau de pain et le mettre comme ça en le mettant en miettes. Ça, c'est pas possible. Même d'ailleurs, quand on coupe des légumes, on ne les coupe pas trop petits non plus. Pas Il ne trop faut pas petit. rentrer Ouais. dans ce problème. Mais manger de la D'accord. pita mozzi, peut-être. Non. Manger de la pita mozzi. Oui, c'est ce que généralement on fait. On achète des pitotes et on mange toute la pita et s'il reste quelques miettes, on les ramasse et on les jette. Bon, mais On fait des petites ralottes, oui, pour les manger entièrement. Parce que la pita a quelque chose de particulier, c'est qu'elle elle ne s'émiette pas vraiment. Parce que des fois, on fait du pain et le pain, il peut s'émietter très facilement. j'avais une question, mais bon, c'est pas du zèle. Si en effet, Machiar, il se dévoile justement à l'entrée de cette fête en admettant, est-ce que les halachot de Pessah se neutralisent ou il faudra quand même continuer Pessah? Non, mais le Mashiach, il ne va pas changer la Torah. Hein. Oui. On fera Pessah même quand Mashiach sera là. Alors justement, bon, est-ce qu'il y aura toujours la notion de Hametz à la venue Mashiach? Oui, ce sera bien sûr. On mangera toujours du pain. Hein. Bon, bah, Les écoutez, fêtes ne ok, vont pas disparaître. parce que, Ça sera, ouais, bon, il y aura une autre si on veut dire, une autre conséquence spirituelle peut-être, mais je veux dire, la fête ne va pas disparaître. Le Mashiach ne va pas faire disparaître les fêtes. Le monde continuera de tourner comme il le fait actuellement. quand on dit que ce qui va se maintenir, c'est Purim ou Hanouka Non, ou ça, la Kippour, tout explique, non, c'est-à-dire que la lumière de Purim, elle sera ressentie même à l'époque de Mashiach. Quand Mashiach va venir, la lumière de Dieu sera tellement dévoilée que la lumière que les fêtes font sortir, ça ne se verra pas tellement. C'est comme une bougie au milieu de la journée. Mais Purim, lui, la force de Purim est tellement grande que même à l'époque messianique, on ressentira la grandeur de Purim. ok, C'est ce que la Chassidoute explique, mais les fêtes ne disparaîtront pas. d'accord, merci beaucoup, bonne nouvelle, Allez, Kol Tov. Kolto, Bonjour à tout le monde. merci, Bonne soirée, Rav. Merci beaucoup. Kol Tov. c'est grave.